Cette fois-ci, Élise est allée très loin. Une plainte pour usurpation? Mais c'est quoi ces délires, maman? Elle a décidé de me déclarer officiellement la guerre, c'est ça? Elle a décidé de mettre ses menaces à exécution. De quoi tu parles? Elle est passée me menacer au bureau aujourd'hui. Elle m'a rassuré qu'elle allait déclencher les hostilités, que je devais m'attendre à recevoir des foudres de sa part. Mais pour te dire vrai, maman, j'ai mis ça dans le registre des affaires et des menaces de tous les jours. Comment est-ce que Élise peut s'engager dans une voie pareille? Mais comment? Martin, regarde dans quoi tu nous as mis. Non, non. Ce n'est pas de la faute de papa. Ce n'est pas de sa faute. Élise a décidé et elle veut détruire tout ce que papa a construit. Elle veut anéantir l'héritage de la famille Niamey. Mon fils, comment est-ce qu'on va faire? Maman, il est temps de couper l'herbe sur les pieds de cette femme afin de lui envoyer un signal fort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il est temps que je consulte le carnet d'adresse de papa. Le nom Niamey ne peut pas être traîné dans la boue sans qu'il y ait riposte sanglante. Tu penses appeler qui? Le procureur de la République. Et ensuite on verra. Mon fils, je pense qu'il faut alerter le conseil d'administration pour recueillir leur avis. Cette affaire le concerne aussi. Maman, c'est une affaire familiale. Le conseil d'administration ne gère que les problèmes de l'entreprise. Raison de plus, Georges. Ma très chère Élise bagarre pour l'entreprise. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'entreprise. Donc, informer le conseil, c'est un gage de bonne foi et de confiance à leur égard. Tu m'écoutes, Georges? D'accord, maman. Tu as peut-être raison. Bon, quelle est la situation dont tu me parlais au téléphone? Les choses sont sous contrôle, boss. J'ai désormais un bureau et je suis au cœur de la NTBG. Très bien. Là, nous venons de franchir un pas très important de la mission. Vous devez participer sereinement aux activités de l'entreprise. Les prochaines étapes seront croustillantes. Et quelles sont les prochaines étapes? Je vous le dirai en temps opportun. Pour le moment, vous devez fouiner, collecter toutes les informations sur toutes les transactions de la NTBG. C'est Georges. Mets sur haut-parleur et réponds-lui. Oui, allô, Georges. Nous avons un problème. Lequel? Élise a déposé une plainte à la police judiciaire pour usurpation. Nous avons une convocation. C'est pas possible. Comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là? C'est un problème de famille, certes, mais tout aussi lié à l'entreprise. C'est pourquoi je souhaite tenir une réunion extraordinaire avec vous demain matin pour pouvoir résoudre ce problème, une bonne fois pour toutes. Je vois. Est-ce que tu me permets de faire quelque chose? Bien sûr. Si vous avez une piste de solution, je suis preneur à son Altesse. D'accord. Permets-moi de lancer quelques coups de fil et je te reviens. Très bien. Le jeune homme vous vend sa confiance sur un plateau en or. Très bien. Remettez ça au procureur. Il comprendra. Dites-lui de m'appeler. D'accord, boss.
Maman! Je demandais, pourquoi tu cries mon nom comme ça? C'est quoi? Tiens. Je comprends même pas d'abord pourquoi tu es venu te cacher ici. Est-ce que je me cache? J'évite plutôt de m'imposer le visage de cette sorcière de Suzanne. Et puis d'ailleurs ici, j'ai réfléchi paisiblement à mes plans. Tu devrais rentrer à la villa. Tu sais, quand on a un ennemi, il faudrait le garder à l'œil. Et même devenir son ami, pour ne pas rater son coup. Georges n'y habite pas. C'est vers lui qu'est dirigée ma colère. Mais sa mère y est. Et c'est la racine du mal. Donc si tu l'arraches, ses fruits vont mourir de leur propre mort. Je ne m'attaquerai pas à Suzanne. Notre cible, c'est Georges. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici. Je comprends pas. Il est là? Oh non, surtout pas ça. Il faut qu'il disparaisse. Attends, maman. Ne me dis pas quand même que tu comptes le tuer. Je veux qu'il disparaisse. Que ce soit par la mort, la foudre, l'eau, l'air, je m'en fous. Peu importe, à partir du moment qu'il disparaît. Et je récupère ce qui nous revient de droit. Tu te rends compte que j'ai porté plainte avant-hier. Et en moins de 24 heures, ils m'ont appelé pour me menacer presque. Ah oui. Nous devons réajuster nos armes. On l'a sous-estimé. Mais ne t'inquiète pas. Il n'est pas de taille à me vaincre. Moi, Élise Niamey. Ha! Ok, mais je dis, tu me sers même quoi comme ça? Je suis pas végétarien moi, tu devrais plutôt me donner un verre de whisky. C'est quoi? Je suis encore de bonne humeur. Tu peux en profiter. Whisky. Maman! Voilà ça, on va te servir. Ok, j'ai compris, c'est bon. Ça va. Tu es là, on a des choses importantes, whisky. Bienheureuse notre mère, mère de l'humanité. Je souhaite en ce jour te dire merci pour tout ce qu'a fait ton Fils notre Seigneur dans ma famille. Je te dis merci pour la grâce, l'amour, la paix. Mais maman, mon fils Georges en ce moment subit des menaces d'une femme à qui ma famille a tout donné. Aider, soigner, nourrir, propulser au sommet. Maman Marie, touche le cœur d'Élise afin qu'elle puisse comprendre son rôle de mère, afin qu'elle agisse avec amour et apaisement. Oh mon Dieu, je te prie de protéger mon fils Georges, de lui donner la force de pouvoir tenir si les menaces continuent. S'il te plaît, mon Dieu. Seigneur, aie pitié de ceux et celles qui n'ont ni honneur ni respect dans ta maison. À genoux, ils font semblant de te louer. Pourtant, ils souillent ton temple par leurs péchés et leurs mensonges. Que le Seigneur te pardonne. En ce qui me concerne, je respecte son temple. Qui a besoin de pardon de nous deux? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, on dirait. Mon Dieu.
Bonjour ma fille. Heureux de te voir revenir dans la maison de notre père. Bonjour, cher père André. Comment allez-vous? Très bien, grâce à Dieu. Merci. Cela faisait un moment que tu n'étais plus revenu dans la maison de notre Seigneur. Dois-je voir en ta présence ici un début de repentance? Et je veux dire, après tout ce qui s'est passé avec Martin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Excusez-moi. Dois-je comprendre que vous m'accusez d'avoir fait quelque chose de mal, père André? Non, non. J'essaie simplement de te faire comprendre que notre Dieu est bon et miséricordieux. Malgré tout ce qui s'est passé avec Martin, si tu te repens, il... Qu'est-ce que vous savez? Je ne sais rien. Excusez-moi, j'ai du travail. Ce vieux bouc, il sait quelque chose, j'en suis sûre. Et c'était d'ailleurs l'ami de Martin. J'ai fait tout ce qu'on m'avait demandé, boss. Ouais, Zouba, c'est ici que ta mission finit. Tu étais une pièce très importante dans ce combat. Je te remercie grandement. Est-ce que je peux à présent aller voir ma famille? Oui, c'est possible. Ta femme et tes enfants t'attendent. Tu peux aller les retrouver. Dieu merci. Pourvu que tu la boucles. Je sais que j'ai l'obligation de fermer la bouche, boss. D'accord. Bien. Tiens, Zouba, c'est pour toi. C'est le bonus que je t'avais promis. Tu peux tout vérifier, tout y est. C'est pour toi. Merci, boss. Je t'en prie, Zouba, tu mérites mieux. Merci, boss. Ah, tu es déjà là. J'espère que tu m'as fait venir parce que tu t'es rendu compte que tu fonçais droit dans le mur. S'il te plaît, assois-toi, maman Élise. Un verre? Sans façon. Bien. Je te fais venir parce que j'ai une proposition très intéressante à te faire. Enlève-moi d'abord tes petites mains dans tes poches là avant de me parler. Un peu de respect. Je t'écoute. Je vais relancer la ferme familiale. Et je veux que tu t'occupes de la gestion. Je sais que je ne t'apprends rien concernant cette ferme, car c'est celle-là même qui a fait de nous ce que nous sommes. Mais je pense qu'en injectant un peu de moyens, nous pouvons redevenir des grands distributeurs des produits de la volaille comme à l'époque de papa. C'est tout? Ouais, c'est tout. Bref, c'est la quintessence de mon offre.
Non mais franchement, pour quelle espèce d'idiote tu me prends? Tu penses pouvoir détourner mon attention aussi facilement? Tu fais la sourde oreille à ce que je t'ai dit depuis. Et puis d'ailleurs, où est-ce que tu vas trouver de l'argent pour investir dans cette ferme à la ruine? Maman Élise, je veux qu'on fasse la paix. Je veux qu'on fasse la paix pour qu'ensemble nous rehaussions l'image de la famille. Cessons ces guerres inutiles, tu veux? Tu n'as aucun droit ni de parler ni de te battre pour la famille Niamey. Parce que tu n'es pas un Niamey. Tu ne comprends pas quoi? Je voulais juste faire les choses comme papa sûrement l'aurait voulu. Mais tu restes campé dans tes grandes propositions. J'aurais quand même essayé. Bravo. Tu veux vraiment faire les choses bien, mon petit Georges? Eh bien, quitte la tête du groupe. Tu veux t'occuper de la ferme familiale? Vas-y, fais-le. Il n'y a pas de souci, je te laisse faire. Mais sache que bientôt, tu n'auras plus rien à dire ici. Et si tu t'entêtes, tu partiras d'ici comme un chien. Et je t'aurais prévenu. Mon fils. Ma petite maman Élise, je crois que j'ai fini avec toi. Tu peux monter sur tes grands chevaux maintenant. Mais sache une chose. J'ai déjà réuni tout ce qu'il faut pour te chasser d'ici. Bâtard. Salut mon lapin. Hey, y a un problème? C'est ton ami. Calme-toi et assieds-toi. S'il te plaît. Il est devenu fou. Tu te rends compte? Il me demande de tout abandonner pour m'occuper de la ferme familiale. Non mais quel culot celui-là! Je trouve plutôt qu'il est un bon coach. Parce qu'après tout, il pense à tout le monde. Oh là! Tu commences à lui trouver des excuses. Non mais c'est incroyable. Écoute, chérie, il n'est pas le diable incarné non plus. C'est ton ami, je sais. Mais alors dis-moi, est-ce que tu as pu réunir tous les documents que je t'ai demandés? Attends un peu. Tiens, voilà. Très bon travail. C'est tout ce que je te demande. Mais alors, à quand la prochaine phase? Tu sais, il ferme toujours son bureau en partant. Et en journée, avec la présence d'Imbolo, pas facile d'y pénétrer. Tu dois trouver un moyen. Nous devons absolument réunir toutes ces données. C'est impératif. Écoute, chérie. Je ne sais pas comment m'y prendre, mais je te promets que je vais essayer. Voilà qui est bien dit. Alors, j'ai quand même droit à un petit... Stop. C'est moi qui décide de quand et où. À vos autres, chef. J'attends des nouvelles. Tu auras des nouvelles. Élise. Élise. Cette femme me fascine. Tiens, chérie.
C'est un vin que ton père avait acheté pour boire. Du vin? Depuis quand papa buvait du vin? Je le savais plutôt accro au whisky. On le lui avait fait déguster lors d'un de ses voyages à Johannesburg. Et depuis là, il ne s'en privait plus. Oh. Très beau parfum. Ouais. Très bon goût. Très bel arôme. Mais papa avait bon goût, dis donc. Ah ouais. Il y en a encore ici à la maison? Non, chérie, c'est la dernière bouteille, malheureusement. Mais si tu en veux, tu peux en trouver dans des grandes surfaces. Hein. Toutes les grandes surfaces? Je pense bien. Ok. Je ferai un tour tout à l'heure en rentrant dans l'une d'elles. D'accord. Tu veux que je te serve à manger? Non, maman, c'est bon. De toutes les façons, il sait que tu n'as pas fait mon plat préféré, donc ça ne sert à rien. En ce qui concerne ton plat préféré, ça doit être une commande. Hein? Ouais. Dis-moi, maman. Ah oui, chérie. Tu as pu négocier avec le monsieur de la tronçonneuse? Oui, je l'ai eu au téléphone hier et on s'est convenu pour demain. J'espère qu'il va respecter. J'espère. Mais maman, si tu doutes de lui, pourquoi l'avoir contacté alors? Il y a plein de gens ici dehors qui cherchent le travail malgré la crise que sévit dans la ville. Chérie, si demain il ne vient pas, on va contacter quelqu'un d'autre, c'est tout. Parce qu'il faut que la ferme soit nettoyée impérativement ce week-end. Ok. Maman, je t'ai appelé au téléphone tout à l'heure parce que je compte faire le retrait de 60 millions demain matin. Seule ta signature ne suffira pas. Mais maman, nos 2 signatures sont largement suffisantes, puisque ça nous donne la majorité de pouvoir manipuler le compte. Mais chérie, c'est une opération délicate. Hein? Ça, je le sais. Tu sais, je ne veux pas avoir d'embrouille avec le gouverneur, maman. Il m'a donné 36 heures. 36 heures pour le solder, maman. Sinon, je ne saurais de quoi il est capable. Et Dieu sait à quel point il a le bras long dans ce pays. Attends, s'il n'y avait pas cette pression, j'allais faire un crédit bancaire en hypothéquant un immeuble. Hein? Oui? Non, maman. Je pourrais envisager prendre un crédit pour combler le trou. Et comme ça, aucun actionnaire ne saura qu'une transaction comme celle-là a été faite. Ok, ça c'est une bonne idée, mais... Contacte d'abord un prêt bancaire, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu aies des ennuis avec les partenaires de ton père. Non, il n'y en aura pas. Sûr? Fais-moi confiance.
Monsieur, ces messieurs sont là pour vous. Merci Mbalo. Tu peux nous laisser. D'accord, monsieur. C'est bien vous, monsieur Georges Niamey, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Il y a un problème? Ça dépendra de vous. J'ai bien peur de n'avoir pas bien compris vos propos. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je suis le commissaire divisionnaire Banda. Je viens de la part du gouverneur de la région. J'ai un colis à récupérer à votre niveau pour amener à son bureau. Je vois. Je m'apprêtais justement à aller le chercher. Un instant. Chef, le colis n'est pas sur place. Qu'est-ce qu'on fait? Ramenez le deuxième colis si le premier n'est pas terminé. Son Excellence, excusez-moi, je m'apprêtais à aller chercher ce colis. Très bien, mon commissaire. Vous l'accompagnez et vous récupérez le colis, puis revenez ici. Ok? Bien reçu, chef. Monsieur Georges Niamey, ne nous perdez pas du temps. Allons-y. D'accord. Bonjour Madame Mbolo. Bonjour, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil? Madame, j'ai été agressé ici hier soir et je me suis rendu à l'hôpital. Agression? Oui Madame. Mais pourquoi vous n'avez rien dit? Et celui qui t'a relayé ce matin, pourquoi n'a-t-il rien dit? Madame, un monsieur cagoulé est sorti du bâtiment. Et quand je l'ai attrapé, il m'a assommé les violents coups de poing au point de me crever l'œil comme vous voyez là. Un intrus ici. En plus, t'as tabassé au point de t'envoyer à l'hôpital et vous ne tenez personne au courant? Ça, c'est grave. Suis-moi. Pourquoi tu n'as rien dit à personne? Patron, j'étais à mon poste comme d'habitude. Je vous ai appelé plusieurs fois en vain. Et après, mon téléphone s'est éteint. Et comme j'étais aussi blessé, je me suis rendu à l'hôpital d'abord. Et pourquoi ton collègue n'a rien dit? Il a un poste, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Va me le chercher. Seigneur. L'individu apportait quelque chose quand il s'en allait? Rien comme objet, patron. Mais il était cagoulé et arborait des gants. Si tu ne peux pas maîtriser un seul homme qui pénètre dans ce bâtiment, dis-moi honnêtement à quoi tu me sers? Patron, si j'avais une âme, je pouvais le maîtriser. Tais-toi! Fermez-la! Tu dois d'abord être prêt physiquement. Je paye des millions à ton entreprise pour ma protection et celle de mes installations, monsieur! Ah, c'est toi, monsieur Nanga, n'est-ce pas? Oui, patron. Ok. Je n'ai qu'une seule question à te poser. Tu es au courant qu'il y a un individu non identifié qui est entré dans ce bâtiment? Non, patron. Ok. Quand tu es venu travailler ce matin, ton entreprise t'a signifié de la situation que nous vivons ici? Aucune information, patron. C'est bon, tu peux retourner à ton poste. Mbolo. Oui, monsieur. Réunion extraordinaire dans 10 minutes. Tout de suite, monsieur. Rejoignez vos postes. Retournez tous à vos postes.
Qu'est-ce que tu fais encore là? Patron, je ne travaille pas en journée. Je suis venu vous tenir informé juste. Ok. Dans ce cas donc, tu vas gentiment rejoindre ton poste. Tu vas attendre tranquillement que je te dise quoi faire. Ok? D'accord, patron. Ok, vas-y. Oui, allô, maman? Maman? Viens ici tout de suite. S'il te plaît. C'est grave. C'est grave. Viens ici au bureau tout de suite. Oui, merci. Ah, maman, tu es là. Tu es là. J'ai la tête qui va exploser. Qu'est-ce qui se passe ici, Georges? Maman, on a été cambriolés. Quoi? On a volé les dossiers confidentiels de l'entreprise. Et je ne sais même pas comment ils ont procédé, vu qu'aucune porte n'a été forcée. Et qu'aucun autre document n'a été bouleversé. Et que disent les enquêteurs? Ils disent que c'est un vol intelligent, que les gars ont profité du non-fonctionnement des caméras. Et je ne sais même pas qui les a débranchés. Merde. À ce moment, les agents de sécurité sont en exploitation à la police judiciaire. Tu as parlé des documents confidentiels tout à l'heure. De quoi s'agit-il exactement? Maman, il y avait les contrats avec les prestataires. Il y avait les documents de vente. Il y avait le testament de papa. Non. Il y avait le livret de l'entreprise. Le livret financier. Mince. Quelque chose me dit que Élise est derrière ce sale coup. Sinon, qui d'autre aurait besoin de ces documents? Hein? Je n'ose même pas imaginer qu'elle y est impliquée. Sinon, nous sommes morts, maman. Parce qu'elle aura des cartes importantes. Des cartes importantes. Tu te calmes. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Pour te dire vrai, maman, je suis confus. Mais je vais aider la police à craquer ces brigands. Même s'il va falloir payer de ma vie. Georges, dès à présent, suivez les faits et gestes d'Élise. Car je suis sûr qu'elle y est impliquée. Tu m'entends? C'est vrai. Et je pense qu'elle peut nous conduire sur la bonne piste. Oui. Oui. Oui, allô? Je viens d'être informé qu'un fonctionnaire du ministère des Travaux publics est dans la ville et qu'il fera un tour sur le chantier. Et pour cela, je sollicite votre présence. Ok, merci de m'avoir informé. J'arrive. Merci, monsieur Niamé. Ça tombe bien, maman, parce que tu es là. Okay. Tu vas nous aider à aller évaluer les travaux qu'ils sont en train de faire sur le chantier en ce moment. Pas de problème. Ok, on continue la discussion dans la voiture.
Oui, monsieur. Elles sont encore là? Oui, à la salle de réunion. D'accord. Tu me gardes ce sac dans mon bureau, ok? D'accord, monsieur. Je les retrouve. Comment bien? C'est quoi ce cirque? Ah, le troupeau de brigands est enfin là. Madame Alapa, j'attends des explications. Qu'est-ce que tu fais avec cette dame? Mon cher Georges, garde ton calme. Tu sauras tout quand tout le monde sera présent dans cette salle. Tout le monde? Tout le monde? C'est qui tout le monde? Est-ce que vous savez que vous êtes dans l'illégalité? Vous ne pouvez pas organiser une réunion sans me prévenir. Au mieux, demander mon approbation. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu te prends trop la tête, hein? Bientôt ton cirque sera terminé. Attends, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Comme je l'ai dit tantôt, quand tout le monde sera présent dans cette salle, d'ailleurs ils ne doivent pas tarder à arriver, vous aurez, non j'allais dire, nous aurons toutes les réponses à toutes nos interrogations. Je t'ai permis de décaisser 60 millions. Sans notre aval. Comment cela est possible? C'est donc ça ta trouvaille. Pauvre de toi, Élise. Attendez que je vous explique. Oui, Georges. Tu nous dois des explications, et très vite même d'ailleurs. Depuis des années que je travaille avec Martin, je n'ai jamais été déçu. Mais depuis quelques minutes, je prie pour ne pas l'être. Effectivement, j'ai pris 60 millions en banque. Et cette semaine, je comptais refaire le dépôt pour combler ces vides. J'avais un sérieux problème à résoudre et c'était la seule alternative. Mais rassurez-vous, je renflouerai les caisses de l'entreprise d'ici jeudi, tel que je l'ai planifié avec mon gestionnaire. Ça, c'est très grave, monsieur Georges Niamey. Tu joues avec nos vies? Suzanne, est-ce que tu étais au courant de cette transaction ou pas? En vertu de quoi dois-je te répondre, Élise? Répondez à sa question, Madame Niamey. Ok. Il m'a informé que... Attends. C'est déjà un tribunal? Je vous rappelle que je suis le patron de cette entreprise. Je viens de confirmer que j'ai mené une opération et j'entends la combler. Pour le reste, je ne comprends rien. Tu vas comprendre, mon cher Georges. Attends, je t'explique. Tu gères les avoirs des gens. Et un matin, tu te permets, sans leur avis, et avec le consentement d'une complice, qui n'est autre que ta maman, si je peux l'appeler ainsi, de décaisser de l'argent. Il faut qu'on te fasse un dessin pour que tu comprennes que c'est du vol. Oui. C'est la preuve que ce n'est pas le fils de Martin. Parce que Martin n'aurait jamais fait une chose pareille. Ce sont des affaires, madame. Et tu n'y comprends que dalle. On prend ici pour mettre là-bas. Ensuite, on reprend là-bas pour mettre ici. Tant que ça rapporte, le cycle continue. Oui, effectivement. Dans le cas où c'est une entreprise unipersonnelle, ça marche. Mais ici, il s'agit d'un fonds commun, monsieur. Donc, c'est du vol. Voler, c'est voler. Et qui vole un œuf volera un bœuf. La seule chose que je veux savoir, c'est ce que tu as fait de notre argent. Enfin, une bonne question. Votre Altesse, vous êtes sans ignorer que je vous ai posé ce problème l'autre jour. À qui? À moi? Sûrement pas. Attends,
Tu veux maintenant m'associer à tes malversations? S'il te plaît, revois très vite ta copie. Non, ce n'est pas ça. Je voudrais que les autres comprennent que j'ai pris cet argent pour gérer un problème qui nous concerne tous ici. Le deal que M. Niamey a passé avec le gouverneur. Épargne-nous tes élucubrations, Georges. Tu nous prends pour des gamins? Aujourd'hui, c'est le jour de vérité. Où est l'argent que tu as perçu en mettant simultanément en location les 5 bétonnières et la foreuse de l'entreprise? Où est-ce que tu as eu cette information, M. Zébazé? Où? Je comprends. C'est toi qui as cambriolé mon bureau, c'est ça? Et là, je te tiens. Et même si je suis contre cet acte, Georges, donc il a fallu qu'on cambriole ton bureau pour que nous soyons au courant de ce que tu louais le matériel de l'entreprise sans nous en informer. Dis-nous ici et maintenant, combien tu as perçu hormis les 60 millions? Combien? Ce que je retiens, c'est que vous êtes entré frauduleusement dans mon bureau. Et croyez-moi, je vais vous poursuivre pour ça. Il va nous poursuivre en justice. C'est marrant. Il va nous poursuivre en justice. Maman, s'il te plaît, va me chercher Mbolo. Je ne parviens pas à la joindre au téléphone. D'accord, mon fils. Avant d'arriver en justice, il faut d'abord que tu répondes des accusations d'usage de faux, de falsification de documents d'entreprise à des fins personnelles. Et le gestionnaire qui t'a aidé à soutirer de l'argent dans le compte des actionnaires doit également être arrêté. Ça, c'est clair. Non à la preuve! 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, mesdames et messieurs, ayant toutes les preuves en votre possession, je souhaite qu'on passe à l'étape suivante. Bien entendu, monsieur Georges Niamey. Tu iras t'expliquer au commissariat. Tu es mieux placé que quiconque pour savoir qu'en affaires, il n'y a pas de pitié. Les affaires sont les affaires, Georges. Monsieur Georges Niamey, vous êtes en état d'arrestation pour faute lourde, détournement et abus de confiance. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de contacter un avocat. Si vous n'en avez pas, un vous sera commis d'office. Avancez, monsieur. Je t'avais prévenu, petit cafard. Je peux encore dire mon dernier mot. Cet homme est un escroc. Il va nous rembourser nos droits. Il va nous payer. Il nous a fait voler, il va partir. Georges Niamey dehors. 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 Chers téléspectateurs, nous sommes devant les locaux de la NTBG. En ce moment même, vous suivez l'arrestation de M. Georges Niamey qui a pris les rênes de l'entreprise après le décès de son papa, M. Georges Niamey. Dégagez, je suis innocent.
Georges! Je vois. C'est toi, n'est-ce pas? D'abord la police, après les journalistes. Il vous croit beaucoup. Il va s'en aller, c'est un bandit. Il va s'en aller. Nous disons, Georges Niamey dehors. 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 Tu aurais dû m'écouter, mon chéri. Doux repos au pays des morts. Mais en attendant que je t'y retrouve, c'est moi qui ai gagné la guerre. Tu m'apportes une tasse de café. Tu as réussi, ma libellule. Tu as réussi exactement comme tu avais prédit. Félicitations à toi. Nous avons réussi. Parce que tu y es pour beaucoup. Tu sais, au départ, je ne croyais pas vraiment à ton combat. C'est peu à peu que j'ai compris que tu étais dans ton bon droit. Et comme je n'aime pas le faux, je t'ai soutenu. Ah oui. Maintenant que nous avons toutes les manettes en main, il est temps de faire le ménage. Passez vite, Malion. Il faut d'abord se rassurer que Georges ne revienne pas. Tu sais, nous avons engagé une guerre. Et le camp adverse n'a pas encore réagi. Donc, ne jubilons pas encore. Parce que tu penses qu'il va s'en sortir? Eh bien, moi, je te dis que non. Il va aller en prison. Et ça pour de nombreuses années. Ok. À considérer que Georges aille en tôle. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu comptes faire? Pour le moment, j'attends que le conseil d'administration me confirme comme gestionnaire. Le reste, on verra. Et tu penses qu'ils vont te laisser gérer leur argent sans que tu ne sois investisseur? J'ai plus d'un tour dans ma poche. Je vais agir au nom de mon fils qui est un héritier Niamey. En l'absence de l'héritier principal, eh bien, le second peut très bien tenir les choses en main. Et comme c'est mon petit bébé, je me substituerai à lui sans problème. Ton petit bébé, tu as dit? Oui. Mon petit bébé. Même si je l'aime énormément, je dois reconnaître qu'il n'est pas très futé. Mais ne t'inquiète pas. Je sais très bien ce que je fais. Et tu auras ce que je t'ai promis. Eh bien voilà, en attendant ce que tu m'as promis, tu comptes rester là à me regarder ou alors on va aller tranquille? Normalement, ça mériterait du champagne. Mais pas ici. Où tu sais? Et qu'est-ce qu'on attend? Allons-y alors. On y va. Votre honneur, voilà les raisons pour lesquelles j'ai dépensé l'argent de l'entreprise. À aucun moment, je n'ai posé un acte prémédité pour poser en mal les activités de l'entreprise.
Votre honneur, je m'en remets à votre discernement et à votre sens des responsabilités. Ok. Maître Laminou, vous avez des questions? Oui, Monsieur le Président. Ok, allez-y. Monsieur Niamey Georges, j'ai juste 2 questions à vous poser. Confirmez-vous à la cour ici présente que c'est vous, et avec l'aide du gestionnaire de la banque, qui avez initié le retrait de 60 millions de francs CFA? Aussi sans l'aval de vos investisseurs. Vous avez mis en location à maintes reprises le matériel de l'entreprise. Est-ce exact? Oui, je le confirme. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Ok. L'audience est suspendue et reprend dans 30 minutes pour le délibérer. Vous pouvez me laisser causer 5 minutes avec mon fils? 5 minutes, c'est énorme. Vous en avez pour 3. Oh, merci. Merci beaucoup. Mais chérie, tu nous as rien donné comme indication. Chérie, je comptais sur l'avocat qui a longtemps travaillé pour ton père. Lamine, c'est un opportuniste, maman. Il s'est rallié au camp d'Élise. J'ai l'impression que le ciel tombe sur ma tête. Oh non. S'il te plaît. Non, chérie, écoute, nous pouvons encore espérer l'indulgence du jury. Car il a été démontré que c'était juste un prêt. Oui. C'était pas un vol. Attends, mais qui va l'entendre? Qui va l'entendre? Je l'ai expliqué ici. J'ai expliqué à tout le monde. Même le président du tribunal. Personne ne me croit. Chérie, s'il te plaît, quelle qu'en soit l'issue de ce procès, il est très important que nous restons soudés et en prière. Oui. Dieu n'abandonne pas ses enfants. D'accord? Bon, je pense que vos 3 minutes sont découlées. Chérie, ça va aller. Ça va aller, chérie. La juridiction a statué suite à l'affaire opposant l'entreprise NTBG à M. Georges Niamey pour les faits de détournement de fonds, de corruption de faux et d'usage de faux, et a reconnu M. Niamey coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme et dispose de 24 mois pour payer le corps de délit. Non. Il a 15 jours pour faire appel à Sévégui. Passé ce délai, il sera jugé irrecevable. L'audience est levée.
fille. Je sais ce que vous endurez en ce moment, Georges et toi. Martin était mon ami. Et c'est pour cette amitié que je te donne quelques conseils. Ouvre l'œil et sois attentive. Ne te laisse pas vaincre par le mauvais. Prie notre Seigneur pour qu'il te montre des pistes. Prie beaucoup, ma fille. Mon père, vous avez aiguisé ma curiosité. J'aimerais tout savoir sur cette femme, si mauvaise, qui sans remords veut envoyer un enfant qu'elle a vu grandir en prison. Je vous en supplie, mon père. Beaucoup de courage, ma fille. Dieu te bénisse. Qui es-tu réellement, Élise? Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ta folie ne s'est pas encore arrêtée. Apparemment, même les prières ne t'aident plus. Eh bien, je suis l'épouse de Martin Niamey. Veuve de Martin, tu veux dire? Tout comme toi, ma chère coépouse. Oui, je ne suis pas une veuve au carré. Pourtant, toi, c'est ton cas. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles de quoi? Je veux dire que tu n'es pas à ton premier mariage, ni à ton premier veuvage. Élise, tu ne trouves pas bizarre que tu aies été mariée 2 fois et 2 fois tu as perdu ton époux? Qui es-tu réellement? Une veuve noire? Qu'est-ce que tu veux insinuer, sale sorcière? Que j'ai tué mes maris? C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Mais pourquoi subitement tu es embêtée et en colère? J'ai touché quelque chose du doigt que tu caches, ma petite. Tais-toi! Tais-toi! Ah, je vois. J'ai touché à la corde sensible. Je vais me faire un plaisir pour trouver des réponses à mes questions. Ne t'avise pas d'aller farfouiller dans ma vie, sale chouette! Ne me cherche pas. Tu n'as aucune idée de la personne que tu as en face de toi. Tu ne perds rien pour attendre. Je saurai qui tu es. Suzanne! Sache que tu viens de réveiller la bête à endormir. La ville a plutôt belle vue à partir d'ici. Je craignais que tu ne viennes pas. Je suis un homme de parole. Une parole donnée vaut de l'or en affaires. Tu sais, un homme qui ne respecte pas sa parole est un homme sans valeur. Est-ce que tu as porté les enregistrements de vos appels? Sinon, je ne serais pas venu. Tenez, votre précieux sésame, monsieur. Merci.
c'est pour toi. Merci. C'est à moi de te remercier. Nous aurons d'autres accords. Je te ferai savoir. Très bien, il faut que je parte. Ouais. Je sais que tu as beaucoup de dossiers à traiter. Vas-y, monsieur le président du tribunal. Dieu te bénisse, mon fils. Je t'écoute, mon fils. Mon fils, je t'écoute. Vous avez vu la porte derrière vous? Oui. Vous allez la prendre. Mais avant, vous allez faire entrer tous vos fidèles. J'ai bien dit tout. Allez-y. Écoutez-moi. La confession va continuer demain. Rentrez chez vous. Dieu vous bénisse. Ah, la reine des 9 tours. Bonjour. Tu m'as prêté à venir dans votre bureau. Ça fait longtemps que nous n'avons pas discuté. Ah bon? Prenez place. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, merci, c'est gentil. Alors, je t'écoute. Je voulais savoir quelle est la stratégie que nous allons adopter pour cette entreprise. La seule et unique stratégie ici est la suivante. Tu dois me demander mon avis sur tous les dossiers que vous allez traiter ici. Me faire un rapport sur toute chose entreprise dans la société. Je dois absolument tout savoir. Et qui va faire tout ce travail? Toi, puisque c'est à toi que je le demande. Organise-toi comme tu peux, mais je dois avoir ces rapports tous les soirs sans faute. Autre chose. Pour le moment, aucun document signé ne te permet de gérer quoi que ce soit ici. C'est grâce à moi que tu es là. Mais je représente valablement Martin à ce poste. Élise, je suis désolée de te dire ça comme ça, mais Martin est mort. Et son représentant légal, c'est Georges, que tu as envoyé en prison pour 3 fois rien. Donc vous estimez qu'il ne mérite pas la prison après tout ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de grave, dis-moi? Certes, il a fait un retrait d'argent sans l'aval des actionnaires, mais c'était pour régler un problème grave de l'entreprise et non personnel. Tu n'ignores certainement pas qu'il a introduit un prêt du même montant. À ton avis, c'était pourquoi? Pour combler le vide créé. C'est ça un gestionnaire. Et pourquoi vous ne l'avez pas soutenu? Élise, ce sont les affaires. Je suppose que tu ne me comprends pas, mais c'est comme ça. Bref, j'ai une proposition à te faire. Trouve de l'argent et je t'introduis au conseil d'administration. Mais un directeur général a les pleins pouvoirs. Et Martin détient la majorité des parts si vous l'avez oublié. Élise,
Je t'ai nommée directrice. Je ne t'ai pas donné le plein pouvoir. En tant qu'Élise Niamé, tu ne représentes rien, contrairement à Suzanne Niamé ou encore à Georges Niamé qui ont un départ ici. Toi, tu es assis sur cette chaise parce que je le veux. Mais où est-ce que je vais trouver de l'argent pour intégrer le conseil? Ça, c'est ton problème. Je ne sais pas, organise-toi. Je crois savoir que la famille Niamé a des biens non rattachés à cette entreprise. Et tu sais ce que c'est qu'une hypothèque. Enfin, je te donne juste quelques idées. Hein. Il y a tellement de moyens pour avoir de l'argent, surtout quand on sait le bénéfice qu'on aura. Excellente journée, Elise.